Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Au cœur du yoga. Je suis Samantha, j'enseigne le yoga et je dirige la publication de la revue papier et numérique Info Yoga. Ce podcast est un espace dans lequel j'ai envie de partager avec vous mes réflexions et celles de mes invités sur le yoga, son histoire, sa pratique et son intégration dans notre vie quotidienne. Pour plus d'informations sur mes projets, cours et stages, rendez-vous sur le site www.dharmalion.com. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Aurore Goer qui est enseignante de yoga et autrice et elle a récemment publié le livre Sur la voie de la déesse aux éditions Mama. Donc bienvenue Aurore en ce jour particulier qui est celui de ta naissance, le 7 mai. Merci, merci à toi, Samantha. Je suis heureuse d'être là, en face de toi, mais à travers les outils de l'informatique. Et c'est un peu nouveau pour moi aussi de faire ce genre de podcast. Je suis pas très habituée, donc j'espère que mes réponses à tes questions vont voilà, ouvrir un champ, ouvrir une nouvelle voie, la voie de la déesse. J'en suis assez sûre et c'est pour ça que j'aime bien ces outils parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas la possibilité de transmettre cette connaissance. Donc voilà, je suis très contente. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est la voie de la déesse? Alors, géographiquement et philosophiquement, je dirais, la voie de la déesse, on l'appelle par un autre nom, avec un isme, mais j'aime pas beaucoup les ismes. Donc, c'est le shaktisme, c'est-à-dire c'est le culte de la déesse, de la grande déesse, celle qui a conçu tout l'univers, qui est au-dessus de tous les dieux, de toutes les... Voilà, il n'y a pas plus haut que la déesse au niveau spirituel. En tout cas, pour les adeptes du shaktisme, c'est leur philosophie, c'est leur voie. Ils vont s'accomplir spirituellement avec l'aide de la déesse. Voilà, ils vont contacter la déesse et il faut passer par une initiation, bien sûr, et il faut passer aussi par une initiation avec un véritable shakta ou un véritable maître tantre. Et ça, c'est un petit peu la différence avec les autres initiations traditionnelles qu'on trouve en Inde. Là, vraiment, le gourou est vraiment indispensable. Sinon, on ne rentre pas dans la voie du tantra, on ne rentre pas dans cette voie de la guérison. Si tu n'aimes pas trop les ismes, est-ce que tu peux quand même faire la distinction pour les personnes qui sont pas très au point sur les termes entre tantrisme et shaktisme? Alors justement, mon gourou faisait la différence. Je lui avais posé la même question que toi. Il disait que le tantrisme, en fait, c'est plus général. Disons que c'est une extension des Védas. Au départ, ce sont des textes qu'on appelle les tantras, d'où le nom le tantra après pour désigner cette voie. Donc le tantrisme peut se greffer en fait sur toutes les voies spirituelles existantes. C'est-à-dire il peut y avoir déjà le bouddhisme tantrique, c'est très connu. On peut avoir le chamanisme tantrique, on peut avoir, voilà, toutes les religions peuvent avoir une sorte d'excroissance, si je puis dire, hein, pour aller plus loin et pour s'adapter à la société, continuer leur chemin spirituel, d'évolution spirituelle, tout en restant dans la société. Alors, pour le shaktisme, c'est beaucoup plus précis. Le shaktisme, c'est la voie de la déesse, comme je viens de le dire. Et donc, cette voie est pratiquée surtout dans le nord-est de l'Inde, à savoir donc d'abord le Bengale principalement, l'Assam et une partie de l'Orissa. Donc, moi, j'ai été initiée dans la voie de la déesse par un maître Shakta qui appartenait à une lignée traditionnelle Shakta dans un lieu qui est vraiment comme la Mecque pour les tantriques. Et ça se trouve au Bengale, une toute petite bourgade, mais très 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 ancienne, très sacrée, où les pieds de la déesse sont tombés. Pas les yeux, je confonds avec une autre. Voilà. Donc les pieds de Tara, de Kali, est tombé là. Et puis depuis l'aube des temps, en fait, il y a eu toujours des ascètes tantriques donc qui font leur initiation près du lieu de crémation parce que ça fait partie de l'initiation. Et il y a un grand temple où il y a encore beaucoup de sacrifices de chèvres. Donc tout ça, c'est resté très traditionnel. Et moi, en rentrant dans ce lieu-là au début, bon, j'avais pas encore rencontré mon maître tantrique, mais je me sentais comme un poisson dans l'eau, franchement très à l'aise avec tout ça.
sauf peut-être avec les sacrifices des chefs que j'aimais bien. Mais voilà, à chaque fois, j'évitais de voir ce spectacle assez morbide. Une occidentale normale, normalement, ne devrait pas se sentir aussi bien dans ce genre de lieu. Il y a des gens un peu extrêmes, il y a la mort, la présence de la mort, et tout ça, tout ce que j'exécrais, tout ce dont j'avais peur, en fait. Et en même temps, c'était surprenant parce que je suis rentrée là-dedans comme si j'avais une sorte de mémoire qui s'est réveillée, peut-être de vie antérieure ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je me suis sentie chez moi. Avant de savoir que j'allais être initiée par un maître de cette tradition-là, de cette lignée-là, il y avait peu de chances que ça arrive et c'est arrivé. Oui, toi, tu as un lien qui était déjà fort avec le pays. Oui, quand j'ai mis les premiers pas en Oui. Inde, après un effroyable voyage en bus de nuit pour me rendre sur le tombeau de Mahananda Mahi, au pied des Himalayas, au bord du Gange, j'ai senti que je revenais dans mon pays, vraiment. D'accord. Et tu penses que c'est une étape indispensable, le passage par l'Inde, ou est-ce que tu penses qu'on peut embrasser une spiritualité indienne sans avoir de contact avec le pays? Oui et non. Il faut se sentir conduit par cette force phénoménale de la déesse, ou du tel ou tel dieu, peu importe. Il faut une attente sincère, mais pas pour obtenir des pouvoirs ou des privilèges, quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir le cœur pur, être déjà détaché de la matérialité, etc. Et avoir envie vraiment de retrouver la voie spirituelle, peut-être qu'on avait commencé dans d'autres vies. Donc, moi, je pense que je l'ai complètement accompli, en fait, ce chemin. D'accord, donc il y a un préalable, c'est pas quelque chose qui est accessible à tous. Il faut déjà avoir entamé un travail, une démarche pour pouvoir avoir accès à ces voies. Je dirais que c'est la voie de la spontanéité aussi. On appelle ça la voie de l'inné, le sahaja. Les baouls, par exemple, ils font référence à cette philosophie du sahaja. C'est-à-dire que tout arrive spontanément, on ne demande rien et tout arrive à point nommé. Et si on n'est pas prêt, ça n'arrive pas. Si on est prêt, ça arrive par les détours d'une vie complètement, des fois, improbable. Au détour de ces rencontres, enfin, à travers mon livre, c'est un peu chronologique, hein. On passe de Malandamaï au baoul, des baouls au tantrisme. Donc, il y a une espèce de flux comme ça, très, très simple, en fait. Ça s'est fait simplement. Et quand les choses se font aussi simplement, aussi dans l'évidence, en fait, je pense on- on peut dire qu'on est dans la vérité de son cœur, de son âme, et que tout correspond en fait, tout est en synchronie. On sent que toi, la foi, c'est quelque chose qui t'a porté. Enfin, au début, tu définis cette aspiration à trouver ce lien avec Ma. Et puis ensuite, tu parles de cette foi incroyable par rapport à ton gourou. Donc, c'est des choses qui sont arrivées très spontanément, finalement, même si c'est très différent. Enfin, entre Ma et Mahakal, il y a quand même une différence d'énergie, on va dire. Mm. Voilà, ce fil conducteur de la dévotion, il était toujours présent. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux personnes qui n'ont pas de base ce lien, cette foi, et qui ont quand même une aspiration à quelque chose au-delà de la matérialité, au-delà de l'ordinaire? Ben, comme je te disais, c'est pas cette voie de la déesse, le Shakti, le tantré, c'est ça. Ce sont des voies vraiment qu'on ne considère pas, enfin, surtout les Occidentaux, mais aussi les Indiens, enfin les Brahmanes, les personnes vraiment orthodoxes dans le Vedanta ou dans l'Advaita Vedanta, etc. Ces philosophies un petit peu de non-dualité. Alors, en fait, ils méprisent un peu les tantriques, parce que les tantriques, ils mettent les mains dans le cambouis, si vous voulez. Parce qu'ils font des choses interdites dans les voies orthodoxes. Donc, il y a les 5 makaras. Donc, maintenant, on peut dire qu'il n'y en aurait que deux qui soient vraiment représentatifs. C'est-à-dire qu'ils ne rejettent rien, les tantriques. Ils ne rejettent ni le sexe, ils ne rejettent ni enfin, tout ce qui est interdit, c'est-à-dire ils peuvent boire de l'alcool, enfin, il n'y a pas d'interdit comme il y a des interdits très très précis
pour les autres religieuses. Donc c'est une voie hétérodoxe qui est un peu pas oubliée, mais vous voyez, mon gourou, il était, en fait, c'était un guérisseur spirituel avant tout, parce que grâce à son ascèse, grâce à tout ce qu'il a reçu de son propre gourou, il pouvait résoudre n'importe quel problème. Donc tous les gens qui étaient désespérés, qui ne trouvaient pas d'aide autrement, venaient le consulter. Mais ça pouvait être des choses vraiment très simples, hein, les problèmes de couple, ça pouvait être le mariage de quelqu'un, comment choisir son épouse. Enfin, bon, il y avait de tout, hein. Enfin, moi, j'assistais à ça quand j'étais à New Delhi dans son petit ashram familial. Et j'étais étonnée de voir la simplicité des gens qui venaient. C'était pas du tout une demande spirituelle. Par contre, ce qui était intéressant, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais en fait, les Occidentaux qui viennent en Inde, pas les touristes, hein, ceux qui veulent vraiment avoir une expérience spirituelle. Alors, soit ils se mettent dans des ashrams, ils sont protégés de tout. En fait, c'est tout fermé. C'est bien pour les gens qui ont peur de l'Inde, par exemple, parce que l'Inde n'est pas fait pour tout le monde, hein. Je veux dire, il y a tout, on voit la mort, on voit tout en même temps. Donc, c'est très, très choquant des fois pour certaines personnes. Donc, ils se mettent à l'abri dans un ashram avec un tel ou tel gourou, mais qui a plusieurs centaines de disciples. Ça n'a rien à voir avec l'initiation tantrique qui doit être vraiment personnelle, c'est-à-dire c'est vraiment un lien très privilégié entre un gourou initié au shaktisme et le disciple ou la disciple qui a été remarqué ou qui a été reconnu par le gourou. Parce qu'en général, le gourou, il comprend tout, en fait, à travers des règles, il reçoit des informations, etc. Et donc, il est capable de voir si on est apte à rentrer dans cette voie. Mais on n'y rentre pas comme ça. Voilà, moi, ce que je recommande aux personnes, si vous voulez aller en Inde, et si l'Inde ne vous fait pas peur, si l'Inde vous attire, allez-y. Mais il faut choisir une petite porte parce que c'est tellement immense, c'est tellement la religion, enfin, c'est même pas la religion, mais toutes les branches spirituelles de l'Inde, en fait, c'est immense. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par une petite porte. Et c'est ce que m'avait dit Alain Danielou. Voilà, je rends hommage à sa mémoire. Il m'a beaucoup aidé aussi. On a parlé ensemble et tout, mais c'était en France. Il n'était pas retourné en Inde depuis très longtemps. Et il m'a dit, ah, c'est bien avec les baouls, la musique. Bah, c'était plutôt un esthète, un artiste, un esthète en musique, en sculpture, en photo. Et il me dit, c'est bien de rentrer par la porte des baouls. Il connaissait les baouls. Parce que là, vous allez tout recevoir. En fait, ce qu'il faut pour aller plus loin, c'est déjà ouvrir son cœur. L'ouverture du cœur est indispensable aussi, même avant toute initiation. Et le gourou, il est à même de reconnaître si vous avez le cœur ouvert, si vous êtes prêt à rentrer dans cette voie où il faut beaucoup de courage. C'est pour ça qu'on l'appelle la voie des héros et des héroïnes. Moi, je rajoute le féminin. Ça s'est fait vraiment tout seul. J'ai même pas eu besoin de vouloir quoi que ce soit. C'est quelque chose vraiment Oui, qui est arrivé et que tu as embrassé finalement. oui, mais en 1998, je venais en Inde pour une raison très précise, la maladie de mon frère. Il était entre la vie et la mort, cancer quatrième degré d'un lymphome. Donc je devais donner ma moelle osseuse pour le sauver. Ça, c'était déjà voilà, inscrit. Et je me suis posé la question, est-ce que je retourne en Inde ou est-ce que je reste parce que mon frère est malade? Et en fait, je me suis dit, maintenant, il faut que tu ailles en Inde parce que là-bas, c'est là-bas que tu vas trouver peut-être quelque chose, quelqu'un qui va t'aider. D'abord, moi, à franchir cette étape, c'était pas évident pour moi. Mon frère était très, très lié. Enfin, j'étais très liée à mon frère. C'est comme une seconde mère pour lui dans l'enfance. Et même si on se voyait pas souvent, etc., enfin, il faisait des œuvres en marbre blanc extraordinaires, hein. Et à cette époque-là, il avait même pas une trentaine d'années, vous voyez. Je suis allée d'abord à Vrindavan, j'ai fait la fête des couleurs, donc ça m'a redonné un peu du baume au cœur. Après, je suis allée effectivement retrouver mon gourou, mais je ne savais pas que j'allais le rencontrer. Mais Baba Govinda, qui était un peu mon compagnon, un peu dans le livre aussi, il apparaît plusieurs fois parce que c'était lui qui était vraiment mon guide et mon meilleur ami en fait en Inde. Et lui, il avait fait le saut dans le grand bain, c'est-à-dire à l'âge de 21 ans. Il était orphelin, il vivait au Canada et donc il est venu pour la première fois en Inde et puis il a décidé d'y rester. Voilà.
Donc lui, c'est un ascète poète, un peu un électron libre. Et c'est ça que j'aimais bien chez lui. Tous les électrons libres, moi, j'aimais bien. J'aimais pas les gourous qui avaient des centaines de disciples, des milliers de disciples et qui se la jouaient, quoi. Enfin, je dis pas ce qu'ils font du mauvais travail spirituel, mais c'est une autre dimension. On peut pas rester des des années auprès d'un gourou qui ramasse énormément d'argent pour envoyer aux États-Unis. Vous voyez, c'est un commerce, en fait. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont reliées à l'Occident et qui transmettent des choses un petit peu édulcorées. Et donc, ça appelle les Occidentaux. Et donc, les Occidentaux, ils ont pas le courage d'aller, comme moi, à l'aventure sans savoir qui j'allais rencontrer, où j'allais dormir, etc. Et puis pendant les grandes Kumbh Mela, c'était une véritable aventure. Et j'ai rencontré comme ça par hasard, hein, parce que c'est Baba Govinda qui m'a dit, bah, voilà, je connais un gourou tantrique qui est très très bien, je le connais depuis quelques années à Varanasi, il vient dans les lieux de crémation en général, voilà, faire ses kriyas, ses exercices ascétiques. Donc il dit, tu peux me faire confiance, c'est quelqu'un de bien. Donc je dis, ok, on y va. Et puis c'est là, quand je suis rentrée dans la tente, immédiatement, le gourou m'a reconnu, mais il me l'a pas dit tout de suite. Et il a reconnu Ah ouais. la souffrance de mon frère à côté de moi. C'est ça qui est fou. Oui, ce lien dont tu parlais qui préexiste, il était là. En fait, il était déjà là, c'était Ouais. établi. Simplement, toi, tu n'en avais pas encore conscience. Oui, c'est ça. J'étais un peu naïve, hein. Il m'a promis de faire un feu propitiatoire. Moi, j'avais déjà assisté à un feu avec une autre femme et lui. Et donc, c'est très, très puissant. En fait, c'est des. Alors, évidemment, on dit ils puisent leur pouvoir dans les ténèbres auprès de Kali, qui est une déesse quand même assez effrayante au début quand on la voit. Après, on apprend à voir ces aspects de bienveillance, etc. Mais c'est vrai Kali, Tara sont terribles par rapport aux démons. Elles coupent l'ego aussi de l'initié. Elles enlèvent aussi la peur de la mort. Donc moi, j'ai été initiée au début comme ça, mais je n'avais aucune idée où je mettais les pieds. Et tout le monde me disait, mais enfin, Aurore, tu vas pas aller vers ce gourou-là. Parce que j'avais des amies occidentales, françaises, qui me disaient, mais fais gaffe, c'est très dangereux, ces gens-là. Ils ont des pouvoirs réels, certes, mais moi, je voyais pas le danger, je voyais juste la possibilité de moi-même de sortir de mes propres émotions négatives et d'apporter le meilleur pour la guérison de mon frère. Donc, comme lui, il m'a proposé de faire une guérison à distance pour mon frère, je me suis dit, mais c'est incroyable. Jamais j'aurais imaginé ça. Le lendemain du fameux feu, donc, où il intercède auprès de la déesse Kali, la déesse suprême, mon frère, à distance, il fait des choses aussi à distance, il n'a pas d'importance pour lui. Eh bien, il m'a préparé aussi à donner le meilleur de moi avec la greffe de moelle osseuse. Ça, je ne savais pas. Et donc, le lendemain, par gratitude, mais juste pour le remercier, j'ai acheté une écharpe, je l'ai mis sur ses genoux et puis je me suis inclinée devant lui. Et il m'a dit, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Tu vas recevoir le Diksha Mantra. C'est-à-dire, en fait, on rentre dans la voie de la déesse, on nous donne, le gourou, qui est un véritable gourou tantrique, nous donne dans l'oreille un mantra, un bij mantra, même c'est un mantra germe, c'est-à-dire il y a un seul phonème en général. Et donc après ça, je me suis dit, bon, ok, mais je comprenais pas du tout, hein. Et il m'a dit, bon, en 2001, quand je suis revenue, j'ai eu des aventures en France, j'en parle pas. Quand je suis revenue en 2001 à cette Kumbh Mela géante, là c'était la première Kumbh Mela du 21e siècle, hein, donc vous avez mis vraiment, le gouvernement avait tout mis en place. Enfin, c'était extraordinaire. Et là, en le retrouvant, là je suis vraiment devenue sa disciple, parce que là j'ai compris l'enjeu. L'enjeu, avant de retrouver mon gourou, en fait, j'étais dans un hôtel à Bénarès, à Varanasi, avec mon ami Baba Govinda. Et là, j'ai été très gravement malade. C'est-à-dire, en fait, avant de retrouver le gourou, il fallait que je me purifie. Donc, j'ai été voir des femmes occidentales qui faisaient des soins énergétiques avec des pierres. Et heureusement, parce que, en fait, j'avais accumulé beaucoup, beaucoup de négativité en moi. Et donc, c'est ça qui me rendait malade. Et donc, quand je me suis présentée devant le gourou, j'étais totalement dévouée, etc. Et je m'imaginais plein de choses merveilleuses
qui se sont passés enfin, qui se sont passés en pas totalement, parce qu'après c'est une autre histoire. En fait, c'est l'histoire de mon lien amoureux avec mon gourou. Parce que moi, j'ai fait les trois en un, c'est-à-dire mon gourou, c'était à la fois mon maître spirituel, bien sûr, ça, et c'était à la fois mon amoureux, c'était à la fois mon compagnon, avec qui je partageais l'intimité. Donc c'est ça que je voulais en fait. J'aspirais toujours à ça. C'est un seul maître, une seule disciple. Il n'y avait que moi. Ouais, c'était un lien vraiment privilégié. Enfin, on est très loin de ce que tu décrivais dans les ashrams où Oui, il y a des milliers de disciples qu'on ne connaît même pas. ouais. Là, voilà, c'était vraiment une autre façon de transmettre. Finalement, c'est très personnel et donc très propre aux petites écoles tantriques. C'est ça. De toute façon, ça se fait de d'âme à âme, hein, ça se fait pas comme ça en groupe, hein. Pour tout ce que tu décris, ça demande quand même une certaine confiance que je pense peu de personnes sont prêtes à accorder. Enfin voilà, ça demande un peu ce que tu disais, il y a une préparation qui est nécessaire, c'est un chemin de vie qui nous guide vers ça. Il y a quelque chose que tu écris dans ton livre, j'ai relevé la phrase parce que je la trouve superbe. Tu as écrit: avec le doute, on ne peut récolter que la souffrance. Voilà, enfin, c'est un enseignement qui est revenu très régulièrement voilà, dans ma pratique, dans mon histoire aussi. Selon toi, ça serait quoi l'antidote au doute? Parce que c'est quelque chose qui est très présent chez nous, c'est même quelque chose qu'on valorise en ce moment. Donc, comment on peut se libérer de ce doute? Le doute, le scepticisme, la méfiance. Ça, ce sont des choses effectivement que les Occidentaux héritent en fait de leur culture, de notre culture ici en Occident. Quand il y a quelque chose de beaucoup plus fort, c'est-à-dire l'amour du gourou ou l'amour de la déesse, comme si on braquait une torche sur le doute, le scepticisme, la méfiance, et en fait, elles disparaissent d'elles-mêmes quand on est en contact avec le divin, quoi, le vrai, quand on s'est plongé totalement dans le divin. Il faut beaucoup de courage, oui, oui, il faut beaucoup de courage. D'ailleurs, mon gourou disait toujours, je lui demandais, quoi, moi je suis rentrée dans le tantrisme, pourquoi c'était comme ça, pourquoi je t'ai rencontré, et tout ça. Je posais beaucoup de questions, j'étais quand même très curieuse. Et pas comme ça, boum boum, j'abandonne tout au pied du gourou. J'étais rebelle aussi. Il y a des choses que j'acceptais pas de faire. Et moi, ce qui me plaisait, c'est que lui, il était un peu comme ça, un outsider, et puis moi aussi. Donc, en fait, on s'est reconnus. Et c'est vrai que pour les autres occidentaux que j'ai vus, enfin, je sais pas, des fois, il y avait des occidentaux qui venaient quelques jours, passaient quelques jours dans le campement de la Kumbh-Mela. Mais en fait, il y avait de tout. Il y avait des gens, même qui étaient prêts à le payer pour recevoir des pouvoirs. Vous voyez, les occidentaux, ils veulent quelque chose de matériel. Ils veulent obtenir des pouvoirs. Ils veulent, s'ils sont attirés par la voie atlantique, ils sont attirés aussi par pas tous les interdits, mais j'ai rarement rencontré une autre personne comme moi, en fait, qui était vraiment à la fois d'une naïveté incroyable, d'une insouciance, et en même temps une espèce de témérité. Je voulais aller jusqu'au bout, quoi. Et mon guru il disait toujours, même par rapport à ses disciples, les jeunes disciples bengalis ou indiens, il disait, bon, ben, lui, je vais l'envoyer dans ce lieu de Tarapit, là, sur le lieu de crémation, faire un petit stage. Il disait ça comme ça, il disait bon, on verra jusqu'où il ira celui-là. Ah, c'était à l'arrache, hein, c'était à l'arrache. Mais moi, heureusement, j'étais occidentale, j'étais femme, donc il ne pouvait pas me demander de faire ça. Donc à chaque fois, il me disait mais non, rassure-toi, toi tu es occidentale, je ne vais pas te faire dormir dans un lieu de crémation. Moi, ça m'effrayait un peu quand même au début. Ah, bah, je pense que ça effraie tout le monde. Donc, tu avais un peu un traitement de faveur quand même. Ah, j'avais un traitement de faveur, mais parce qu'il savait très bien ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire. Il me connaissait beaucoup mieux que moi, en fait. C'est ça le gourou. Hmm. Le vrai gourou, il vous mène vers la lumière. Oui, j'avais confiance. J'avais confiance en lui jusqu'au moment où, bon, les choses n'ont pas été dans le bon sens. Il y a un moment où la relation se défait d'elle-même. Quand on a suffisamment reçu et qu'on peut voler de ses propres ailes, à ce moment-là, bah, le gourou, il vous renvoie dans le monde. Ça peut se faire d'une façon assez violente. Moi, ça s'est passé comme ça parce que moi, je cherchais vraiment à savoir comment ils allaient m'éjecter. Ah oui, tu étais préparée quand même au fait que la relation allait se couper, pas forcément de façon douce d'ailleurs, et donc tu étais prête à ça.
Mm. Oui, c'est ce que je raconte à partir de la dernière Kumbh Mela 2004 à Ujjain. Là, ça a tourné au vinaigre. Mais heureusement, j'avais plein d'autres amis et puis j'ai rencontré des personnes qui m'ont délivré du lien affectif avec Mahakal. Voilà, tout a été préparé, tout était orchestré, je dirais, depuis le début. J'ai une question aussi pour le lien avec le doute et la confiance. Pour toi, qu'est-ce qui nous rapproche et qui nous éloigne de la voie et du soi, de la connaissance profonde, vers quoi je dois aller, vers quoi je ne dois pas aller? Est-ce que tu pressens ces choses? Mais moi, je suis pas maître spirituel, hein. Ça, c'est des questions qu'on pourrait poser à des maîtres spirituels. Moi, je me considère comme une initiée, mais j'ai pas fini le chemin. J'ai pas accompli encore ce qui doit être accompli. Ce que je peux dire par rapport à la confiance, c'est que la confiance, ça se fabrique pas. La confiance, ça veut dire avoir foi en quelque chose de qui nous dépasse. Quand on n'a pas cette aspiration-là, on a beau forcer, on a beau aller à droite, à gauche, rencontrer des gourous et des maîtres spirituels, si on n'est pas prêt, si c'est pas notre chemin spirituel, à ce moment-là, ça tombe à l'eau et on reste avec sa méfiance et on reste avec le doute. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller, hein. Je dirais ça globalement aux personnes. Si vous voulez aller dans les alpages avec les vaches, au niveau des alpages, vous n'avez pas besoin de guide. Vous pouvez faire les choses par vous-même, avoir vos expériences par vous-même. Mais si vous voulez monter tout en haut du Mont Blanc, alors que c'est hyper dangereux, là, il vous faut un guide obligatoirement. Cette métaphore, mon gourou me l'avait racontée plusieurs fois. Il dit, ça dépend vraiment où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre. Et à ce moment-là, le gourou, en fait, il adapte certaines connaissances, certains exercices, certaines expériences, mais surtout à travers l'expérience. Le tantrisme, c'est vraiment une voie expérientielle, c'est pas une voie de philosophie, c'est pas une voie où on étudie les textes, on peut, mais c'est pas voilà, les choses se transmettent, c'est-à-dire cette confiance, même au-delà de la confiance, c'est bien une foi inébranlable. Eh ben, en fait, ça s'acquiert parce que on a un but et ce but, il est assez haut et qu'on a besoin vraiment, au début en tout cas, d'être accompagné. Sinon, s'il n'y a pas d'initiation, comme je disais, s'il n'y a pas de gourou tantrique qui nous initie, on ne peut pas rentrer dans cette voie-là. C'est comme si quelqu'un qui n'avait jamais fait de la montagne, il se dit, bah, oui, je vais aller au Mont Blanc et puis je vais obtenir l'extase. Oui, il a une chance sur un million d'y arriver par hasard, mais Oui, c'est ça. Mais c'est pas de notre propre volonté. Ça, j'en ai la certitude maintenant. C'est pas la volonté personnelle, c'est autre chose. On est préparé, moi je pense à des choses comme ça, je dis on est pour faire accomplir un certain travail déjà de purification par rapport au traumatisme qu'on a vécu dans d'autres vies, avec telle ou telle personne, etc. Et donc, on a ce travail déjà à faire en amont. Et après, le gourou, la voie spirituelle, après, c'est une deuxième partie. Et après, une fois qu'on se retrouve en tant qu'initié, ben, retour à la vie ordinaire, retour à tout ce qui est, tout ce qui fait la vie, en fait, et qu'on accepte de se fondre dans la réalité ordinaire. C'est pour ça que le tantrisme, c'est quelque chose de vraiment très, très, très personnel, en fait. Privilégié, oui, certes, privilégié. Tout le monde ne peut pas y aller. Tout le monde, ils auraient peur avant et ils arrêteraient. Même s'ils étaient auprès d'un maître tantrique, comme moi j'ai été, c'était à l'extrême, hein, bah, il se passerait rien parce que, justement, les personnes ne sont pas prêtes. D'ailleurs, la plupart des Occidentaux qui venaient visiter alors, il y avait quelqu'un qui était très malade, un jeune homme que j'ai rencontré et qui venait aussi pour une guérison. Et ça, c'est le plus beau, c'est la chose la plus importante pour ces gourous-là. En fait. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas des démonstrations de rituels, c'est pas, non, c'est juste régler les problèmes des humains qui sont, qui sont en bas, en fait, qui sont dans la réalité ordinaire. oui, on voit que c'est une voie qui est Oui, très pratique, enfin qui est très ancrée dans la vie. exactement. Oui, Et cette difficulté, elle vient de ça aussi, c'est que ça suppose de se confronter au monde, alors qu'on a des voies qui sont dans l'idée. C'est toujours plus facile d'être
Ouais. dans la philosophie, dans le concept, que d'être vraiment impliqué. Oui, Samantha, c'est vrai, ça, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Et on peut pas décider d'aller dans cette voie-là. C'est tellement difficile, c'est tellement. En fait, il faut déjà être prêt à donner son corps, son âme et son cœur, totalement. Donc, Et à changer totalement de point de vue sur la vie. Bah, ça se fait de soi-même. La déesse, elle nous aide. Moi, j'ai choisi deux ou trois déesses dans les 10 Mahavidyas parce que c'est les 10 déesses tantriques qu'on appelle Mahavidya, ça veut dire la grande sagesse, enfin, les déesses de la grande sagesse. Et ça appartient vraiment au tantrisme et au shaktisme. Donc, il exposait des grandes peintures de chacune de ces déesses dans ses campements. Et en fait, il me disait, la seule chose qu'il me disait de faire, il dit, tu vas tous les jours, pendant une demi-heure, le matin et le soir, tu t'assois devant celle qui te convient, celle qui t'attire, et puis tu pratiques le japa. Le japa, c'est la répétition du nom, c'est la répétition du nom de Dieu, de la déesse, et c'était aussi répéter le bija mantra que j'avais reçu pendant l'initiation, la première initiation, le diksha mantra. J'ai rencontré aussi des femmes tantriques ici, qui étaient en lien avec des ashrams, avec des gourous plus ou moins malhonnêtes. Il y a de tout en Inde maintenant. D'ailleurs que même là-bas, la spiritualité, la véritable spiritualité et surtout le tantrisme, en fait, ça disparaît de plus en plus. Donc ça, pour ça, c'est assez inquiétant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a il existe, et je sais qu'il en existe, des femmes qui ont été initiées comme moi à d'autres, pas forcément dans l'Inde, mais dans d'autres traditions, et qui sont comme des gardiennes de cette tradition, qui ont été initiées véritablement auprès, par exemple, en Mongolie, avec les femmes chamanes, les grands-mères chamanes, etc. Enfin, il y a plein, plein, plein de traditions comme ça qui sont vouées peut-être à disparaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces femmes-là, elles vont pouvoir se retrouver à un moment donné. Je ne peux pas vous dire quand, comment, etc. Mais par exemple, mon livre, c'est une de ces portes, une de ces ouvertures sur la nouvelle transmission du Tantra en Occident. Et ce sera par des femmes occidentales initiées, prêtes à tout, parce que là, il y aura un enjeu énorme. Je ne veux pas divulgacher, je veux dire, le but et ça va se faire. Et moi, je suis hyper contente d'avoir terminé ce livre parce que c'était quand même un sacré défi aussi pour moi. 500 pages, bon, c'est pas rien. J'ai mis 10 ans à l'écrire. Mais quelque part, au fond de moi-même, il y avait cette confiance absolue que ce livre allait vraiment ouvrir d'autres voies, une voie nouvelle de transmission du tantra parce que ça disparaît en Inde. Ici, c'est dévoyé. J'ai plutôt l'impression d'avoir une grande responsabilité maintenant par rapport à ça, cette transmission. alors déjà, d'où vient cette conviction profonde, voilà, des intuitions, des révélations que tu aurais pu avoir à ce sujet, au sujet de ces femmes qui pourraient transmettre la connaissance? Donc, il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle La prophétie d'Adi Shakti. Et là aussi, ça a été une découverte incroyable parce que mon gourou, Mahakal, m'avait donné un nom spirituel. Parce que quand on rentre dans une initiation, en général, on reçoit un nouveau nom, un nom indien. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de professeurs de yoga qui s'amusent à faire des jeux de mots avec leur nom tantrique, non, leur nom indien et leur nom occidental. Ils ne voulaient pas me donner un autre nom que celui d'Aruna. Aruna, ça veut dire, en fait, c'est l'équivalent d'aurore, lié au soleil. Et j'ai insisté pour recevoir. Pour recevoir, dire, ah, non, mais tout le monde a des noms indiens, moi je veux recevoir un nom de toi. C'était un peu naïf, mais il me l'a dit. En quelques secondes, il m'a dit c'est Adi Shakti. Je lui ai dit Adi Shakti, ça veut dire quoi? Et il m'a dit c'est la Shakti originelle, c'est-à-dire la déesse primordiale. Avant elle, il n'y a rien. Donc, c'est elle qui crée l'univers, etc., etc. Donc, j'étais assez contente d'avoir ce nom, Adi Shakti, mais il m'avait prévenu, il m'avait dit, mais tu sais, en Inde, il n'y a aucun temple dédié à Adi Shakti. Je dis, ah bon, pourquoi? Il a dit, c'est trop secret, c'est trop. Peut-être que ça a existé, mais ça,
ça a périclité très rapidement. Bon, d'accord. Et quand je me suis retrouvée dans ce temple, près de ce temple de Konarak en Orissa, qui est dédié au char du soleil, enfin, qui ressemble à un char du soleil, avec que des sculptures évoquant les amours du soleil avec les Devadasi. Enfin, c'est très, très érotique, c'est très sensuel et j'adore ce temple. D'abord, il n'y a plus rien dedans, parce qu'il n'y a plus de culte, mais il est très visité. Il fait partie maintenant du patrimoine mondial de l'humanité. Et j'ai entendu une petite clochette et ça m'a averti qu'il y avait un petit ashram juste derrière. J'y suis allée et là, j'ai rencontré un vieil homme avec un tout petit temple de rien du tout. Et je m'avance et je demande qu'est-ce que c'est ce temple, hein, c'est à qui, dédié à qui? Et il me dit, c'est Adi Shakti. Ah, alors là, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, j'étais tellement étonnée, alors je lui dis, mais moi, je m'appelle Adi Shakti. Et alors là, il m'a posé la question habituelle, mais il m'a dit, mais tu viens d'où? De quel pays? Ben, je dis, bah, de l'Inde. Et en fait, c'était... non, il disait, non, non, motherland, la terre natale, la maternelle. Et je lui ai dit, ben, la France. Et là, il m'a pris par la main, il m'a conduit vers un autre temple où étaient représentées deux grandes statues sur des chevaux. Et ça, c'était la représentation de Kalki, le dernier avatar qui doit arriver pour sauver le monde. Donc, j'avais jamais vu de temple de Kalki. Donc déjà, je me disais, ah, il y a un lien avec Adi Shakti et avec Kalki. Bon. Et il m'emmène dans sa cahute qui était enfin, c'était vraiment innommable. Enfin, c'était rempli de suie, c'était tout noir. Il y avait un bazar pas possible sur son lit. Et derrière le lit, il y avait un gros trou avec une bûche qui fumait. Et j'ai compris aussi, il y avait une stèle enfoncée dans le foyer, une stèle totalement abstraite, hein, parce qu'il n'y avait pas de représentation anthropomorphique. Et là, j'ai compris que c'était Adi Shakti, la représentation d'Adi Shakti et le feu d'Adi Shakti. Donc, il m'a initié. Alors, dans sa langue, je comprenais rien, mais il m'a appuyé sur le troisième œil, il m'a fait un Ajna Chakra. Et il a certainement prononcé des bénédictions sur moi. Et il était super content. Il dansait sur place. Enfin, il était complètement fou. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette personne-là, enfin, j'ai compris que c'était le gourou du petit ashram, mais franchement, j'étais un peu. Et après, le lendemain, je suis revenue, et là, il y avait deux personnes très bien vêtues, tout en blanc, etc., certainement ses disciples. Et j'ai pris congé du gourou, et tout ça, j'ai reçu sa bénédiction, je lui ai apporté des fruits. Et quand je suis partie, j'étais sûre de ne pas le revoir. En fait, j'avais l'impression que c'était la dernière fois que je le voyais. Mais il y a un homme qui m'a accompagnée dehors et qui m'a dit, ben, vous avez compris quel est le sens de ce lieu? J'ai dit, ben oui. Je pense que c'est Adi Shakti, le feu. Il dit, oui, c'est un feu qui a été allumé depuis 4000 ans. Et Krishna lui-même, tous les grands saints de l'Inde du Nord sont venus ici recevoir la bénédiction d'Adi Shakti. Alors là, je tombais des nues et il me dit, mais est-ce que vous connaissez la prophétie d'Adi Shakti? Ben non. Il m'a expliqué qu'un roi avait un conseiller, c'était souvent des voyants, hein, des rishis, etc. Et lui, il écrivait beaucoup de prophéties. Et, soi-disant, il y a 200 ans, il y a une prophétie qui a été connue de pas mal de personnes, comme quoi, à la fin du Kali Yuga, il y aurait une Française qui viendrait dans l'ashram recevoir la bénédiction d'Adi Shakti et qu'elle s'appellerait Adi Shakti elle-même et elle serait française. Là, il y a vraiment un mystère, un gros, gros, gros mystère. Ah Je bah, suis ça commence à faire revenue. beaucoup de coïncidences, oui. Ah oui, non, mais là, je me dis, mais quel est le rapport entre moi, enfin, j'osais même pas imaginer que je sois cette fille qu'ils attendaient, mais pourtant, tout convergeait, tout était là. Là, je suis partie, là, j'étais complètement sonnée. J'ai mis ça dans une partie de mon cerveau. Et quand j'y pense encore, ça me donne les frissons, quoi. Et je me rappelle une de mes lectrices, là, Marie de la Tour, elle dit, quand j'ai fini ce chapitre-là, je me suis mis à pleurer. Et donc,
effectivement, ça parlera pas à tout le monde, c'est tellement bizarre. Mais en même temps, ceux qui sont prêts, ce sont des femmes, à comprendre qu'il y a un enjeu énorme et que en fait, on ne fait que nous préparer. Enfin, disons que la déesse, je suis investie de cette énergie de la déesse, de cette puissance de la déesse, auquel je peux faire appel à tout moment, mais seulement quand c'est indispensable. Je m'amuse pas avec les pouvoirs, j'ai jamais exercé les pouvoirs. Si on me dit, quand on rentre dans des voies de pouvoir comme ça, en fait, le grand piège, c'est de rester accroché à ces pouvoirs, de les commercialiser. Il y en a pas mal d'Occidentaux qui ont fait ça. Ils n'ont même pas fini leur initiation, ils enseignent et puis qui gagnent beaucoup d'argent avec ça, etc. Moi, j'en ai connu comme ça. Mais moi, on me disait, et c'est surtout la voix de Mahananda Mahi, parce qu'elle conseillait beaucoup les uns et les autres de différents niveaux spirituels. Et elle disait, ben oui, quand vous allez recevoir si vous rentrez dans cette voie-là, vous allez recevoir des pouvoirs, mais il faut surtout pas les utiliser. Parce qu'en fait, c'est juste une phase où où il y a une sorte de démonstration effectivement des pouvoirs, mais on le vit vraiment en solitaire. Et ensuite, et ensuite, on passe à la phase supérieure. Le stade des pouvoirs est complètement dépassé et jamais utilisé, presque jamais utilisé, sauf en cas de, bah, le cas de mon frère, c'était ça. Je devais donner ma moelle osseuse et ma moelle osseuse, les médecins, ils étaient très étonnés parce qu'elle était 10 fois supérieure à la moyenne. Donc, ils m'ont pris moins et ils ont dit simplement à mon frère qui recevait en fait cette moelle osseuse pour revivre. Hein. C'est vraiment, ils enlèvent tout le sang et ça redémarre à partir de ma moelle osseuse. Et là, ils ont dit, bah, vous avez de la chance parce que votre sœur, elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc je savais d'où ça venait, bien sûr. Mais j'ai tout mis là-dedans. En fait, le pouvoir, en fait, je l'ai transmis à mon frère. Il a survécu 3 ans. Et après, il a fait une rechute à cause d'une mauvaise émotion, comme quoi le cancer est lié à l'émotion. Enfin, moi, je pense. Donc, il a fait une rechute et puis il est mort assez rapidement. Donc, mais le gourou, il m'a dit, j'avais demandé 7 ans de rémission, mais en fait, il a obtenu 3 ans. C'est vraiment la déesse qui décide. Voilà. C'est-à-dire le gourou, en fait, c'est juste l'intermédiaire il intercède entre la déesse, et c'est souvent Kali, mais d'autres déesses aussi, et la personne qui est malade, ou qui a besoin d'aide. C'est très pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tantras, en fait, ce sont des recueils en fait, de recettes. C'est ça. Vous vous souvenez de l'histoire de Milarepa? Ben non, mais Milarepa, au début, en fait, toute sa famille, son père meurt, toute sa famille est méprisée dans le village. Enfin, c'est l'horreur. Et donc, sa mère, elle économise pour qu'il aille dans une école tantrique. Là-bas, ils appellent c'est la magie, en fait, c'est la magie noire. Mais au Tibet, il y en avait beaucoup, hein, c'était vraiment très... les magiciens du Tibet, Alexandra Davinil, elle a raconté ça aussi, à cette époque-là, il y en avait encore pas mal. Enfin bref, il acquiert donc ses pouvoirs de vie, de mort, enfin voilà, les pouvoirs absolus. Et il revient venger sa famille en lançant sur le village en fait toutes sortes de malédictions, de tempêtes, etc. Et presque tout le monde meurt, hein, sauf sa famille. Et là, il comprend qu'il a fait vraiment, il a franchi un interdit, c'est-à-dire en fait, on ne peut pas utiliser ces pouvoirs-là pour des choses négatives, pour détruire. C'est pour ça que la plupart des personnes comme mon gourou, il n'y en a pas beaucoup, en fait, ils se mettent au service de l'humanité souffrante. Oui, donc ces pouvoirs, ils doivent être utilisés. Enfin, il y a une forme de morale finalement. On dit parfois que dans le tantrisme, on s'affranchit de la morale, mais pas du tout. Alors, je dirais, c'est amoral, c'est au-dessus de la morale. C'est-à-dire qu'en fait, la morale, ils suivent pas la même morale que les non-dualistes, Advaita ou Vedanta. Pour eux, on embrasse la globalité de la réalité. D'ailleurs, on ne rejette rien a priori, mais
attention, on n'en reste pas là. Parce que si on en reste là, c'est une voie dévoyée. Elle est pas accomplie. L'accomplissement, c'est vraiment dans le cœur et dans l'âme. Et c'est très personnel. Mais on peut guérir les autres, effectivement, mais pas en faire un commerce, vous voyez. Mm. Mais il me disait toujours, bon, ben oui, cette réalité-là, nous, on la prend à bras le corps. Parce que les Védantas, ah non, le sexe, non, 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 je veux pas. Ah, l'alcool, je veux pas, je veux pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile d'être un tantrique parce que on ne doit pas tomber dans l'addiction non plus. Là, je rejoins, il y a quand même une morale. C'est-à-dire, même si on utilise l'énergie sexuelle, l'énergie de guérison, etc., etc., mais à bon escient. Et on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que le tantra accepte tous ces interdits que c'est du n'importe quoi et que c'est dangereux. Oui, c'est ça, on marche sur une sorte d'épée, vous voyez. Donc on accepte tout, mais on transforme tout aussi. Et ça, c'est pas très connu en fait, et la plupart des gens qui se prétendent tantriques, parce que il y a une métamorphose. Par exemple, si on s'adonne au sexe, on va dire, dans le tantrisme, il n'y a pas de problème. Eh bien, en fait, c'est comme si on faisait un sacrifice du désir sexuel à la déesse. L'intention est différente. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer par rapport à un acte ordinaire? Bah, tout. C'est-à-dire qu'en fait, alors, il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui arrêtent d'avoir des relations ordinaires, sexuelles ordinaires avec un partenaire ordinaire, qui est mon cas. Mais il y a aussi ceux mais si on est avec ça m'est arrivé, hein, avec des gens qui ne sont pas dans une démarche spirituelle, encore moins une démarche tantrique, bah, eux voient la différence. Mais je peux pas vous dire, je peux pas vous dire dans les détails. Parce que, en fait, c'est une métamorphose. C'est-à-dire, c'est comme si on changeait carrément de regard sur les choses, sur la vie, sur la mort, sur le sexe. Ce sont des énergies ordinaires que l'on doit transformer en énergie spirituelle, en énergie subtile. Et ça, qui est-ce qui est prêt à faire ça? Que les hommes, quand je leur proposais ce genre de sexualité, en fait, ça leur faisait peur parce qu'ils perdaient peut-être un sentiment de domination, un sentiment De pouvoir. de pouvoir, de maîtrise, etc., alors qu'ils ne l'avaient pas. Mais j'ai rencontré des gens très spirituels, hein, mais qui n'étaient, en fait, très spirituels, mais qui n'arrivaient pas à faire descendre l'énergie spirituelle dans leur vie au quotidien, dans la sexualité au quotidien. Donc moi, ça m'intéressait pas ces gens-là. Donc petit à petit, ben, je me suis détachée. Ben, maintenant, je n'ai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, je n'ai plus de désir sexuel. Ça s'est transformé en désir artistique. Alors bon, d'autres personnes feront d'autres choses, mais il y a un moment où on peut pas revenir en arrière, on peut plus accepter un partenaire ordinaire parce que nous, on a passé outre cette étape en fait. Mais au bout du bout, bon, à 62 ans, je dis bon, ça fait 10 ans que j'ai arrêté ce genre de pratique. Ça m'apporte rien. Ça m'apporte que de la frustration et de la colère parce que quand je vois des gens qui restent dans des fantasmes tout à fait négatifs envers la femme, en plus, donc non, ça me donne pas du tout envie de pratiquer. Moi, maintenant, ma direction, c'est ça. Je crois que ça s'est fait à mon insu. J'arrive à transformer cette énergie sexuelle, mais c'est peut-être plus, c'est de l'énergie. En fait, c'est l'énergie de la déesse, hein. Et c'est pareil pour la Kundalini. Moi, j'ai vécu la Kundalini dès 2004. Je raconte des épisodes parce que c'est par épisode. Et maintenant, c'est devenu très, très, très doux, ce qui fait que je ressens plus rien. Et ça, c'est Marc-Alain Descamps qui a écrit plusieurs livres sur la Kundalini. Il s'occupait bien de ça parce qu'il faisait des conférences, etc., au niveau des symboles, au niveau de plein de choses historiques. Et moi, je racontais mon expérience
Donc, on a fait quelques conférences comme ça. Bon, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était pas concluant comme échange. Donc, effectivement, toutes ces énergies, l'énergie de la Kundalini, elle est vraiment dirigée vers des activités artistiques, parce que je peins depuis 40 ans, mais là, ça s'est réveillé à nouveau et j'expose mes arbres, que des arbres, à Villeneuve-sur-Yonne, dans Lyon, avec les sculptures de mon frère que je continue à faire connaître d'une façon posthume, bien sûr, depuis 2001. Voilà. Donc, en fait, je peins, j'écris, je suis professeur de yoga, comme vous l'avez dit au début. Mais ça, c'est pas, je transmets pas l'énergie de la Kundalini ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment du yoga basique que j'ai reçu en formation avec Bernard Bouanchot, qui était le plus grand disciple de Desikachar, qui était lui-même le fils de Krishnamacharya. Donc, en fait, cette ligne traditionnelle, cette lignée traditionnelle de yoga a été très importante pour moi aussi, parce que ça s'est fait en 2002 jusqu'en 2006. Et grâce à ça, j'ai pu trouver ma place dans ce monde occidental, en France, et retrouver. Et le seul conseil que me disaient mes amis spirituels, c'était de retourner en France, de retrouver une vie ordinaire, d'accepter cette vie ordinaire et de transmettre, mais au moment où je serai prête et où les personnes seront prêtes. Et je pense que je suis arrivée à cet état maintenant où je n'attends plus rien, mais il y a quelque chose qui va effectivement se faire à notre insu parce que c'est le bon plaisir de la déesse. Donc en fait, toi, tu as une grosse différence entre ce que tu as reçu et puis ce que tu transmets. Tu as une formation de yoga, on va dire, Classique. classique, qui est pour tes cours, et puis voilà, ta pratique personnelle, enfin ce que tu as pu intégrer par ailleurs, ça n'a vraiment rien à voir. Oui, c'est ça. Disons que c'est un tout parce que je suis une personne. Mais j'ai l'impression que c'est un bon équilibre parce que j'aime bien aussi aider les autres. Je fais beaucoup de bénévolat auprès des enfants qui ont des difficultés scolaires. J'enseigne le yoga pour les personnes migrantes, vous voyez, enfin, les étrangers qui viennent ici. Personne ne pourrait croire que je suis tantrique parce qu'en fait, mais en même temps, les tantriques, ils voient en fait parce que je n'utilise pas mes pouvoirs. J'ai cette facilité à trouver en fait les moyens de transmettre à des personnes qui sont pas du tout dans la spiritualité, hein. La plupart des gens qui font du yoga, il y en a une ou deux qui ont un peu la foi, mais c'est tout, hein. C'est pas sur une vingtaine d'élèves. Donc, ce serait vraiment idiot de ma part de vouloir transmettre à ces personnes-là. Donc, j'adapte. Je suis dans une espèce d'adaptation aux besoins des autres et en connexion toujours avec la déesse qui me montre en fait le chemin en fait du détachement et un chemin aussi d'accomplissement parce que c'est jamais fini. On va d'étape en étape et on a l'impression que c'est jamais fini. Et tu transmets donc ce que les personnes sont aptes à recevoir, et tu t'adaptes aussi aux nécessités ici, qui sont celles de Oui, l'enseignement de groupe, et oui. voilà, d'une mentalité qui est très différente. Et Moi, je fais des petites choses. Je fais des petites choses. Vous voyez, en fait, j'ai une vingtaine, même pas 20 élèves. Je m'occupe de deux jeunes filles en CM2. Je m'occupe. En fait, c'est comme. Mais tout ça, c'est du bénévolat, vous voyez, c'est gracieux. Parce que moi, en Inde, à travers les baouls, Manandamayi ou le tantrisme, j'ai toujours reçu les choses gracieusement, gratuitement. Et ce qu'on nous dit, en fait, ce que la déesse nous dit, il dit on n'a pas le droit de transmettre quelque chose enfin, bon, voilà, très, très spirituel à des gens qui ne sont pas prêts d'abord. On ne donne pas des perles à des pourceaux, voilà. Mais en même temps, il y a quand même un dévouement, vous voyez, pour les autres. On n'est plus là pour soi, en fait, comme un instrument de la déesse sur Terre, en France, à Vélizy, où j'habite, et je dois faire avec. bon, après ça, c'est un autre débat, tout ce qui est aussi rémunération, professionnalisation des enseignants de yoga.
voilà, c'est quelque chose qui s'est transformé au cours du siècle passé. Enfin, certainement, on n'est plus sur du don libre non plus, parce que bon, l'enseignement peut pas non plus être volé. En général, on s'attend à ce qu'il y ait pas forcément une rémunération, mais un genre de contrepartie. Et c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place de nos jours si c'est pas formalisé avec un échange monétaire finalement. Oui, enfin là, moi, je donne des cours de yoga, mais je les fais payer pas trop cher. Voilà. Ouais, je ne vais pas dire les prix, mais je veux dire, c'est au trimestre, mais c'est vraiment rien du tout. Mais c'est quand même un échange. Voilà. Oui, d'accord. Cette Et notion d'échange, elle est importante. il comprendrait pas s'il se dit, bah, je vous transmets gratuitement. Il comprendrait pas. Oui, je suis d'accord et je pense que c'est sain qu'il y ait une forme d'échange. Bon, après, la forme qu'elle prend, elle est ce qu'elle est, mais voilà, quand même, tu donnes quelque chose, c'est pas rien, c'est une expérience que tu as acquise, tu fais un effort de pédagogie aussi pour transmettre tout ça, tu donnes de ton temps, donc c'est logique et qu'il y ait une forme de rétribution. Mm. Oui, oui, non, ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle à un niveau spirituel supérieur. Je ne me vois pas faire des concerts, conférences, des conférences à droite, à gauche, comme fait la plupart des gens qui se croient réalisés. Vous voyez. Bien sûr, ouais. Et donc, on parlait beaucoup de la voix tantrique, et donc c'est une voix qui semble parfaitement adaptée à l'Occident, puisqu'elle ne nécessite pas de renoncer au monde. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment transposable en Occident? Ah oui, 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 mon gourou me disait aussi, tu vas transmettre, à un moment donné, tu vas transmettre en France, ça ne sera pas tout de suite, il faut retourner à la... En fait, il faut retourner à la vie, il faut intégrer ce qu'on a reçu gracieusement. Je pense que je suis arrivée, moi, au bout de cette intégration, donc du coup, je peux faire plein de choses. Au niveau de la vie, je suis libérée, quoi. Enfin, je suis pas victime de telle ou telle chose, je suis jamais déçue, je suis jamais. C'est vraiment une transformation et c'est ce que j'espérais, même quand j'étais jeune, j'avais une espèce d'aspiration bizarre, sourde. Je voyais pas du tout. En plus, ma famille était complètement athée, donc j'ai reçu aucune éducation religieuse ou spirituelle, quelle qu'elle soit. J'ai tout découvert par moi-même au fur et à mesure et il faut du temps. Il faut du temps. J'ai 62 ans, je commence à peine ma véritable vocation, en fait, à travers les livres, à travers... Et puis, en France, c'est bizarre, je vais vous dire un truc. Si vous n'avez pas pondu un livre, on ne vous prend pas au sérieux. Bon, toi, ça va, tu écris régulièrement, tu as participé à beaucoup de projets, à plusieurs ouvrages, à plusieurs magazines. Enfin bon, c'est quelque chose, voilà, t'es pas dans cette quête de légitimité de toute façon. Bah, si, parce que quand on se présente, enfin moi j'ai des expériences devant même des amis que je connais depuis longtemps et qui vivent de la spiritualité, en fait, c'est ça. Vis-à-vis de moi, bah, ils sont un peu gênés, quoi. Je sais pas, il y a un truc, ils peuvent pas remettre en question leur façon de fonctionner. Et moi, j'ai une fois l'audace de leur dire, ben, tout ce que tu as reçu de l'Inde, c'était gratuit. Donc, pourquoi tu te mais, enfin, voilà, si même si tu fais un stage, bien sûr, il faut payer la nourriture, il faut payer le logement, mais tu ne devrais pas avoir besoin de demander de l'argent en plus à ces personnes-là, parce que maintenant, tous les stages, c'est très cher. Je dis, c'est pas à la portée de tout le monde. Oui, c'est vrai que le yoga, c'est quelque chose qui est devenu très, très luxueux finalement. Mm. Oui, 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 moi je peux pas. Avant, j'ai fait quelques stages comme ça, mais c'est vrai que par rapport au professeur, j'étais un peu, j'étais à part, j'étais complètement à part. Et quand ces personnes-là, ils voient comment je vis, voilà, le livre qui prouve que je suis passée quand même par des choses peu communes, hein, singulières. Bah, en fait, j'ai l'impression, je sais pas, ils se sentent mal à l'aise. Je sais pas, mais il y a un truc, un blocage. En plus que je sois une femme, parce que dans la spiritualité en France, en tout cas, ouais, il y avait que des hommes. Il n'y a pas de femme à l'équivalent de Éric Barré, par exemple. Il n'y a pas de femme l'équivalent d'André Riel. Tiens, donc c'est vrai. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est un trait féminin peut-être on n'a peut-être pas ce goût de se mettre en avant ou Mais je sais pas.
comme dans tous les domaines, les hommes, et on est encore dans le patriarcat. On va basculer, retour du matriarcat, mais ça va être long, mais ça va se faire. Parce que la déesse, c'est ça qu'elle veut. C'est que son énergie à elle, elle va la transmettre à des femmes qui sont prêtes au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel. Et donc, elle a besoin du corps des femmes, du réceptacle canal des femmes, qui appartiennent toutes à des lignées authentiques, des lignées spirituelles, de traditions différentes. Mais Donc, c'est moi, j'ai aucun rôle particulier, simplement, moi, j'ai reçu l'information avec la prophétie d'Adi Shakti. Ça ne veut pas dire que, au début, je faisais ça, je disais, bah, tiens, quand je rencontrais une nouvelle femme, je me disais, allez, c'est ma sœur, ou ça va faire partie des femmes, des 8 femmes, etc. Mais à chaque fois, je me plantais complètement. Donc, j'ai arrêté de projeter, quoi. d'accord. Et donc maintenant, tu attends et tu fais confiance simplement. Exactement, Hmm. exactement. Parce que de toute façon, ça va se faire, mais j'en ai la certitude. Mais il faut pas que j'intervienne. Il faut avoir cette humilité, oui, c'est retour à l'humilité, hein, après l'initiation, les expériences, etc. Après, on resserre tout et on revient dans la réalité, dans la trame de la réalité. D'ailleurs, tantrisme, ça veut dire trame aussi, ça peut être entrelacement de choses. Moi, je ne vais pas exercer comme mes amis, enfin, c'est des hommes, la plupart du temps, guérisseurs en Inde qui font ça. Ils ont des recettes, ils ont des formules magiques. Ça, c'est pas transposable en Occident. Donc, nous, on est obligé de remâcher tout ça, quoi, en fait, et de sortir de cette gangue d'ignorance et de, comme disait Vincent Bardet, sortir de cette gang quelque chose qui est pur, totalement pur. Et ça se partagera avec ces femmes. Et je pense que les femmes ne sont pas forcément au même niveau, peu importe, mais elles ont ce rôle de gardienne, de protectrice et de dernier maillon. Elles sont les derniers maillons de la lignée traditionnelle, d'une lignée traditionnelle. Moi, c'est le tantrisme bengali. Il y en a qui auront peut-être reçu des choses de Shivaïs du Cachemire, mais il y a plus personne là-bas qui transmet. Donc, en fait, c'est Jean Klein qui a initié Éric Barré, par exemple. Vous voyez, il y a deux niveaux, et après Éric Barré, peut-être ce sera une femme. Ou après, ça peut être aussi d'autres voilà, d'autres traditions, d'autres groupes. Enfin, Oui, c'est quand c'est même ça, libre. même à travers le monde, une amérindienne, une mongole, il y a plein d'êtres qui sont prêts là, mais peut-être qu'elles ont reçu certains éléments d'information comme moi, et que quelque part, on attend que le monde soit arrivé à la fin de son ère de destruction, en fait, parce qu'en fait, c'est comme si quelque chose se détruisait par lui-même. C'est comme si on était les propres, pas les coupables de notre propre destruction. Il faut dépasser aussi cette culpabilité. De toute façon, il n'y a pas de temporalité dans cette. Non, il n'y a pas de temporalité. Il y a jamais. Bah, sauf qu'ils me disent, bon, bah, ce feu-là, il a 4000 ans. Mais moi, je les crois parce qu'ils l'ont fait de gourou en gourou. C'était toujours allumé, ils mettaient toujours une bûche. Donc, c'est vrai. Et que moi, j'ai été initiée là, j'ai reçu quelque chose, je ne sais pas, mais ça, c'est très mystérieux. Pour préparer le monde de demain, et évidemment, hein, il y aura des destructions énormes, mais il faut passer à travers. Tu te relis encore à ces enseignements que tu as reçus ou c'est quelque Non, chose parce qui est qu'il venu? n'y a pas en fait, dans le tantrisme, en fait, ça se traduit toujours par la présence du gourou D'accord. ou la présence de la déesse. Alors, chez moi, c'est un véritable temple. Il y a beaucoup de photos de Madame Mailly, il y a des photos de Kali, il y a des divinités hindoues, enfin, il y a tout ce qu'on veut, mes maîtres spirituels. Mon premier maître, ça a été mon compagnon de vie, Jean-Claude Marolle, qui a disparu en 2001, juste après mon petit frère. Donc 2001, ça a été une année un peu spéciale, quoi. Maintenant, en fait, je n'ai plus peur de la mort. Enfin, un tout petit chouïa peur de la mort. Forcément, oui. Mais le plus gros a été enlevé. Et maintenant, en fait, je communique avec, bah, j'appelle ça mes défunts, enfin, mes amis défunts, mon petit frère, en faisant une exposition de ses œuvres.
avec mes tableaux mes peintures d'arbres, j'ai trouvé que c'est complètement inattendu. Enfin, ça s'est fait, c'est tout, et c'est magique. Parce qu'il était là, il était là à travers ses œuvres et je pouvais correspondre avec lui. D'accord, donc c'est ça qui fait la passerelle. Ouais, c'est ça qui te nourrit finalement aujourd'hui. Ah C'est pas oui, forcément le lien avec une personne physique, non. Ah vivante. non, 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 c'est Ouais. fini. Et puis même celui dont je parle, là, l'Américain Roy Williams, dans le texte, il s'appelle d'un autre nom, peu importe. Bah lui, il a lâché tous ses élèves. Il a été gravement malade après le Covid, pendant le Covid. Et là, maintenant, il s'est retiré dans un village du Karnataka, un éco-village qui a été fondé par un de ses amis du Texas. Et là, c'est un lieu de retraite pour ses élèves, pour lui. Mais il a construit sa propre maison maintenant là-bas. Il a tout arrêté. Et maintenant, il est là-bas et il prépare sa mort. C'est ce que m'ont dit ses disciples. Vous savez ce que disait Mahakal, c'est dans l'interview à la fin de mon livre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais dans le yoga, on dit que c'est une préparation à la mort. Je n'osais pas le dire, mais c'est un peu ça. Bah aussi, enfin, c'est quelque chose qui est quand même dès qu'on dépasse un petit peu le stade du yoga postural, du yoga collectif, c'est quelque chose qu'on entend très rapidement quand même. Ouais. Mais sauf que lui, il est initié, donc il est gourou, quoi, enfin, maître spirituel. Donc il se retire complètement du monde et il prépare sa mort pour, à mon avis, il est arrivé au bout du bout et il va pas forcément se réincarner ou il va choisir sa réincarnation. Ce genre de maîtres, ils peuvent faire ça, et comme les bouddhistes tantriques, comme le Dalai Lama ou le Karmapa, ils ont cette possibilité-là. Après, moi, depuis que je suis dans le yoga, mais enfin, depuis très longtemps, j'aspire à la libération absolue qu'on appelle moksha. Et peu de personnes ont ce but-là parce que c'est être libéré de la vie, être libéré de toutes les contingences, de toutes les dualités. Et donc, pour moi, ça parle. Et j'ai fait tout quelque part, tous les hommes que j'ai rencontrés, par exemple, même pendant pas mal d'années, etc. En fait, j'avais un karma à résoudre avec eux. C'était des choses plus ou moins violentes, plus ou moins difficiles, mais ça, c'est ça qui m'a rendue malade, en fait. C'est pour ça que je suis tombée malade pendant plusieurs années, parce que c'était comme des entités qui refusaient de partir, en fait. Et ça, c'est des choses très secrètes. Donc maintenant, je travaille à l'intégration absolue de tous les enseignements, mais pas sous une forme de livre, de texte, de mots. Il y a des petites bribes à droite à gauche, mais l'expérience tantrique se passe de mots. Vous voyez, c'est l'expérience avec l'énergie de la déesse à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, de votre âme, qui fait le travail. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Moi, j'ai gardé, comme disait à Mananda Mayi, on lui posait souvent la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour évoluer spirituellement, etc., à des Occidentaux, hein. Elle disait, dans votre journée, vous avez 24 heures. Est-ce que vous seriez capable de vous asseoir en silence pendant un quart d'heure tous les jours à la même heure? C'est tout ce qu'elle conseillait, mais ça, c'est du vrai. Parce qu'on ne peut pas faire plus pour certaines personnes, on ne peut pas faire plus. Et même s'ils font ça, après, peut-être, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Mais c'est pas sûr. Sinon, ben, on est pris par la vie comme tous les autres. Avant cet entretien, on discutait de la voix des baouls Oui. et tu me disais que l'art était une façon de se relier aussi à quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette voix et de cette possibilité, peut-être pas donc à travers l'assise silencieuse, mais peut-être à travers des formes artistiques, de se relier à plus grand? Ah oui, 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 bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui, alors je dirais pas tous les artistes sont spirituels, non, mais il y a, voilà, à mon avis, c'est un accès direct à l'extase, peut-être un accès direct aussi, oui, au-delà du corps, au-delà des interdits ou je sais pas, enfin, il peut effectivement, un artiste aura beaucoup plus de possibilités de s'élever, de transformer son art, d'utiliser son art, son médium, pour
exprimer, bien sûr, des choses spirituelles, enfin, des expériences spirituelles. Moi, je pense que c'est la meilleure des voies, en fait. Que ce soit la musique, que ce soit le chant, que ce soit la peinture, l'écriture. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités de transcendance, en fait. Et c'est vrai que les baouls, pour moi, ça a été, quand je les ai vus la première fois en France, je voyais, ils avaient leur instrument très traditionnel, ils dansaient, ils tournaient un peu comme les derviches tourneurs, vous voyez, et ils chantaient en même temps. Bon, je ne comprenais rien à leur chant, bien sûr, mais après, quand j'ai lu les traductions des chants et tout, ça m'a vraiment... j'ai dit, ben oui, ils ont tout compris. Le problème, c'est que, comme toute tradition fragile, comme les baouls, parce que ce sont des mendiants d'amour. Normalement, ils vont de village en village, ils cherchent la nourriture pour simplement se nourrir le jour même. Vous voyez, ça, c'est la vraie tradition. Et mon ami Anando, il faisait un peu ça, pas tout le temps, mais de temps en temps, un changement de saison, des choses comme ça. Et il a gardé vraiment l'âme de cette tradition. Et il a réussi aussi nous, à nous donner, en fait, cette tradition-là. Et c'est un des joyaux, hein. Maintenant, ça fait partie du patrimoine mondial, pas en tant qu'art artistique, mais au niveau humain, en fait. Cette tradition, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et c'est pour ça que en Inde, quand j'ai rencontré la véritable tradition, comment ils vivaient, j'ai été adoptée comme la fille de la famille et tout ça. Non, mais j'ai été très loin, hein. À un moment donné, tout le monde me disait, mais il faut que tu te mettes avec Anando, enfin, que tu, voilà. Mais il était marié, il avait un enfant, et j'aurais jamais osé faire quoi que ce soit avec lui. Non, c'est resté un frère, un vrai frère spirituel. Les baouls, c'est une tradition qui existe donc au Bengale et au Bangladesh. Au Bangladesh, ils sont plutôt musulmans. On les appelle les darvesh ou les fakirs. Côté West Bengal, en fait, c'est les baouls. Et les baouls, ça veut dire emportés par le vent divin, en fait. Et en fait, ils ont des pratiques très proches des tantriques, mais c'est pas exactement ça. Et à la fin de mon livre, j'ai fait un petit interview avec un des grands gourous tantriques qui est baoul et tantrique et guérisseur. Donc, il avait beaucoup de casquettes. Donc là, il répond à mes questions, au jeu de mes questions. Il s'est prêté. C'est vrai, ce sont des pratiques ésotériques, des pratiques aussi avec les substances de la femme et de l'homme. Enfin, il y a toutes sortes de choses bizarroïdes, moi qui ne me concernaient pas, mais j'en ai entendu parler, ou Anando m'en a parlé un petit peu. Mais ça, c'est les pratiques secrètes. Mais sinon, on est dans la joie, même les gens qui n'ont jamais été en Inde, et on a fait beaucoup de concerts ici avec Anando, son groupe, les gens étaient, ah ouais, étaient en transe, quoi. C'est vraiment une musique, moi, je dirais, qui nous purifie, oui, qui nous donne un peu cette aspiration, en fait. Si on l'a pas connue, en écoutant simplement les baouls, on va le vivre à l'intérieur de son corps et peut-être le cœur aussi s'ouvrira. C'est par la dévotion. Ils sont très, très dévots. Il y a beaucoup de chants de dévotion. Il y a beaucoup de chants secrets sur l'initiation. Mais moi, je les considère comme mes frères du vent. J'ai dit les frères du vent. Et ils ont beaucoup compté puisque presque pendant je ne sais pas combien d'années, j'allais vers eux, etc. Mais à la fin, comme j'étais dans le tantrisme, etc., ils aimaient pas trop, quoi. Et je suis venue avec mon gourou une fois, je sentais que c'était limite. Ah oui, Ils d'accord, a- c'était pas compatible. Ben si, mais ouais, des deux côtés, parce que Maracal me disait, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Parce qu'en fait, il les méprise un peu, parce qu'en fait, ce sont des mendiants, quoi, voilà. Oui, et puis il avait peur certainement que je donne trop à ces personnes-là, à mes amis baouls, quoi, en fait. Et tu retournes en Inde parfois ou c'est des Ah liens non, qui non, restent non, non. différents? Mon dernier voyage, c'est 2007, vous Et donc voyez. tu penses que cette grâce du gourou, elle est indispensable pour avancer, qu'on est obligé d'avoir ce petit Ah ben élan oui, pour...
Oui, mais qu'il ait un corps ou pas. Enfin, je veux dire, ça peut être Maëlynda Mailly. Oui. Elle est disparue en 82. Moi, je l'ai jamais vue de. J'ai vu son tombeau, mais c'est sûr que j'ai reçu la grâce immédiatement. C'est passé comme ça pour moi. C'était le plus simple, en fait, le plus fort et le plus simple. Et j'ai tout reçu après la cérémonie du soir. Elle m'a parlé. Mais c'est très étrange, toutes ces expériences. On peut pas, si on dit trop, les gens, ils sont agacés. Si on dit pas assez, ils sont frustrés. Donc, en fait, c'est très difficile. On Ouais. s'en tient à ce témoignage, voilà, à ce que tu nous dis. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu as envie d'évoquer? Bah, pour continuer sur le même thème, moi, je dirais, si un jour, une personne rencontre ou reçoit cette énergie, en fait, le mental, il va intervenir d'une façon vraiment très, très forte. Et donc, il va essayer d'arrêter l'expérience ou il va essayer d'arrêter le phénomène. Et donc, la première chose, en fait, c'est que vous soyez relié à vraiment une entité ou un être très spirituel, mais qui n'est plus de ce monde, forcément, pour avoir au moins quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment compter, vous voyez. Parce que le mental, il est paniqué à mort. Il veut pas de l'expérience de l'éveil. Il veut pas la montée de la Kundalini. Effectivement, moi, j'ai vécu pendant une nuit, ça s'est passé pendant cette nuit-là, où les forces du mental et les forces de l'éveil, en fait, de la déesse, se sont confrontées. C'était comme une guerre, en fait. Et à un moment donné, j'ai compris ce qu'il fallait faire, c'est lâcher prise, complètement lâcher prise au mental. Et en fait, j'avais un petit appareil avec plein de musiques, des baouls et tout ça, mes musiques préférées, ma playlist. Et j'ai écouté les baouls chanter, et là, la confiance, elle est revenue. Mais sinon, c'était un combat terrible. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment autour de soi des pare-feux, quoi, en fait, des protections, vous voyez. Et ça n'arrive Ouais. pas par hasard. Ça n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire, une personne qui connaîtrait rien à rien, qui aurait un orgueil démesuré, par exemple, etc., ben lui, ça lui arrivera jamais. Parce que son mental est trop fort. La clé, elle serait dans cette réduction du mental ordinaire, rationnel, Ouais, pour amener une ouverture qui ensuite permet peut-être une expérience transcendante. Mm. c'est ça. Mm. Mais ça ne doit pas se faire par sa propre volonté, oui, la volonté humaine ordinaire. On se situe à un autre niveau. Et effectivement, moi, je connaissais pas trop la Kundalini à ce moment-là, mais quand je rentrais en France, après, je me documentais, enfin, je lisais les livres sur la Kundalini. J'ai rencontré comme ça Marc-Alain Descamps qui m'a tout de suite vu l'intérêt de me faire intervenir dans ses conférences parce que c'était vraiment de l'expérience pure. Mais au bout d'un moment, je me suis sentie utilisée et donc j'ai arrêté. Mais il faut vraiment protéger ça aussi, ces liens, pas les raconter à n'importe qui, quel que soit là où vous êtes ou quel que soit votre chemin d'évolution spirituelle. En fait, il faut jamais regarder en arrière, surtout pas, parce que sinon vous risquez d'avoir peur, en fait. Et en fait, il faut marcher pas à pas, tout doucement. Et bien sûr, des fois, il y aura des retours en arrière. Peu importe, vous continuez votre cheminement. Mais toujours dans l'humilité, en sachant que tout ce qui nous arrive, en fait, c'est la victoire de la déesse en nous, dans notre humanité. Oui, on n'est pas des surhommes ou des comment on dit, on Ouais. dit surhommes, mais on dit pas surfemmes. Oui, voilà. Enfin, bon, on fait référence à l'humain, voilà, des Ouais. surhumains, on pourrait dire ça. Ouais. Non, c'est simplement des humains, on dit initiés, ça suffit, mais des fois ça suffit pas parce que les gens ils comprennent pas. Oui, qui ont alors il y en a d'autres qui diront, ah bah oui, toi, tu as une résonance, tu as beaucoup d'énergie, etc., parce qu'ils le sentent. Mais la plupart du temps, ça passe inaperçu et c'est très bien comme ça. Mm.
D'accord. Bon, mais enfin, merci pour toutes ces ouvertures, tout ce que tu éclaires sur Merci. la voie de la déesse et d'autres voies même. Oui, oui, Voilà, je pense on peut clore l'entretien ici. Donc, oui. en description du podcast, j'ajouterai les références de ton livre qui a été donc publié chez Mama Édition et dans Mm, lequel on peut retrouver vraiment le témoignage extraordinaire de toutes ces années passées en Inde et de tout ce qu'on a effleuré dans cet mhm. entretien-là. Mm. Avec ce fil conducteur de la déesse du début jusqu'à la fin. Voilà, un grand merci à toi, Aurore, d'avoir accepté de répondre De à rien, toutes ces merci à questions. toi, Samantha, et je suis très heureuse de t'avoir rencontré aussi parce que, en fait, à travers certains textes voilà, pour participer à ta revue, en fait, j'ai retrouvé pas mon ancienne activité, en fait, mais un lien, voilà, un lien de plus pour rejoindre les autres qui sont, je pense, tous des profs de yoga ou intéressés au moins par le yoga et par l'Inde. Donc, c'est pour ça que cette interview vraiment est exceptionnelle parce que j'ai jamais, en fait, voilà, si j'ai eu une fois, il y a très longtemps, en 2001, un interview dans Terre du Ciel, mais à ce moment-là, j'étais encore avec mon gourou. Tandis que là, j'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert et fermé voilà, ce que j'avais à dire sur ce parcours qui a été le mien. D'autres livres suivront, plus pratiques, ou des traductions, etc. Donc, il y a plein de choses à faire pour éveiller la déesse dans les consciences. J'espère que cet épisode vous a plu et aura pu nourrir votre réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre un cœur, un like ou tout autre signe d'appréciation suivant la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. C'est la meilleure façon de soutenir les créateurs de contenu audio. Ça ne coûte rien et ça prend littéralement 1 seconde. Alors je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.